Ils sont là, ils sont bien présents. Je vous les ai présentés en début de ce JT. Je suis avec avec Jules et Romain. Voilà, comment ça va les garçons? Ça va? Ça n'a pas été trop long l'attente pendant le JT? Non. Merci en tous les cas à vous d'être venus jusqu'au plateau pour les 5 dernières minutes de ce JT. Une grosse soirée est en prévision, la soirée Résilience, en partenariat avec le Silex, qui d'ailleurs se fera au Silex. Jules, peux-tu un petit peu nous expliquer ce qui va se passer et d'abord comment est né ce projet? Il est né tout simplement d'une idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de culture avec le Covid dans cette période hyper compliquée pour nous tous et pour tous les acteurs de la culture. Et j'ai pris contact avec Sylvain Briand, que je remercie, le directeur de Silex, d'Auxerre, qui par la suite, j'ai rencontré Romain Saurin pour aller sur ce projet. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en ce temps? Donc on a décidé de monter une soirée de culture électronique qui va se passer au Silex le 6 février. Et on s'est dit, mais aussi, comment on peut faire une bonne action dans toute cette période aussi? Comment on peut aider l'hôpital d'Auxerre et donc le service Covid? Donc, on fait une cagnotte en ligne qui sera possible de donner des dons le jour de la soirée. Une belle soirée donc avec pas mal de DJ du coin. C'était aussi le projet de ramener pas mal d'artistes iconés dans la boucle. Ouais, tout à fait. Alors Romain, tu t'es greffé sur ce projet. Tout de suite, évidemment, ça a d'une beauté, d'intervenir. D'abord, de jouer, mais surtout d'aider à l'organisation de cette soirée. Comment dire non à ce genre de choses? En premier lieu, on n'a pas joué depuis presque 1 an, donc forcément, les petites fourmis dans les doigts. Et puis, tu as raison, j'ai oublié de le préciser, ce sont d'abord des artistes, évidemment, qui ne se produisent plus depuis 1 an, comme évidemment beaucoup de nos techniciens, nos amis comédiens et autres, et j'en passe. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était important de le préciser. Donc ils sont comme ça, les gars. C'est ça, parce que nous, on est les premiers à dire, c'est vrai qu'on a envie de jouer, mais il y a aussi tous les techniciens, les gens de l'ombre, donc qui sont derrière, c'est ces gens de l'ombre qui nous mettent en lumière, donc on a envie aussi de leur filer un petit coup de main. Et puis à l'hôpital, je suis le premier à dire que c'est génial à applaudir tous les soirs à 20h, mais on n'a pas l'impression de faire quelque chose de très utile. Là, on s'est dit, on va faire quelque chose de concret. Donc quand Jules est arrivé, forcément, la réponse était oui, avant même que la question ait été posée. Oui, comme ça, au moins, tu gagnes du temps, Jules. Comme ça, au moins, ça avance vite. Ouais. Mais vous ne vous connaissiez pas au départ, hein? Si, on avait déjà d'accord. Je pensais que c'était Sylvain qui vous aviez, justement, le directeur du Silex, qui vous aviez... Auxerre, c'est la capitale, comme tu dis, mais ça reste une petite ville. Oui, évidemment, un grand village. Voilà, on se connaissait avant. Cette soirée, justement, qui s'organise en ce moment, dont je crois la communication a été lancée ou va être lancée dans les heures ou les jours qui viennent. Là. Elle a été lancée, toute la com, et là, aujourd'hui, on a lancé la cagnotte officielle, donc on peut, à partir d'aujourd'hui, maintenant, donner des dons. Alors, sur quel vous avez choisi? Alors, sur Hello Asso, et ça a été relancé et publié par le Silex, et ça sera publié dans la journée sur l'événement Facebook. Ouais. Et nous-mêmes, on le fera aussi. Alors, Hello Asso, je le marque, hop, voilà. Cette soirée sera en live, évidemment. Donc, il va y avoir des intermèdes de présentation, des interviews de présentation, en l'occurrence, un graphiste qui a travaillé sur le projet gratuitement. Donc voilà, on va le présenter. D'autres aussi, les infirmières de l'hôpital. Effectivement, infirmières de l'hôpital. On va avoir aussi la mairie d'Auxerre. C'est une barre qui sera en direct avec nous. C'est la deuxième adjointe aux affaires culturelles. Oui, qui sera avec nous le jour de cette soirée. Donc beaucoup d'acteurs en fait en première partie. Et après, deuxième partie, où là, à partir de 6h, on ouvre avec toi le show. De 6h à minuit. À minuit, ouais. Et toujours 5 minutes d'interview pour présenter un peu l'artiste, ce qu'il fait. Et après, un live ou DJ set de 40 minutes. On va avoir différentes thématiques, différentes musiques. J'ai le dossier de presse, il y en a un paquet, on ne va pas tous évidemment les énoncer, mais allez, si quand même, mais si j'en oublie, non, je préfère pas. Si j'en oublie, mais tu peux le faire si tu veux. Qui y aura donc à cette soirée? Il y aura Ism, il y aura donc moi-même Ism, il y aura... Oui, tu mixes. Je vais jouer aussi, en première partie, c'est moi qui va ouvrir. On va avoir Skyware qui prépare un live, donc un artiste d'Auxerre. On va avoir les Garner, on pourrait dire. Les Garner. Trio à 3, donc il comprendra mieux que moi. On va avoir Kazé et, j'oublie son prénom toujours. Elodie Yor, qui nous fera plutôt un DJ set drum and bass. On va avoir Isabelle So, elle, du festival Mammouth Festival. Et on va avoir aussi Ramen Break, qui est un super artiste qui nous vient de Rouen en plus, qui fait des déplacements pour l'occasion. Donc ça va être un beau plateau avec plein de musiques très différentes, plein de styles. Donc ça va vraiment être sympa.
Et un Auxerrois, David Ross. Et j'ai oublié David Ross. Voilà. Ah oui, La bah oui, line-up bah oui, est complète. évidemment, David Ross, avec qui tu mixes régulièrement d'ailleurs. Oui. Ouais, absolument. Et là, évidemment, le final sera intéressant aussi parce qu'on va avoir sur scène beaucoup de techniciens. Ah, faut pas le dire, c'est la surprise. Alors, je ne peux pas vous le dire, mais une surprise nous attend effectivement à la fin. C'est pour ça qu'on fait passer les bons là, au début. Mais vous verrez ça. Effectivement, donc c'est le 6 février à partir de 18h. C'est ça. Un peu plus avant, même 5h30. 5h30. Ah, ce que tu dis, 18h. Effectivement, c'est 5h30. Mais oui, c'est 5h30, évidemment. Donc, soyez en direct. Ça sera diffusé, je crois, sur la télé de Lyon et sur YouTube. Et évidemment, sur la page du Silex également. Et d'autres aussi, j'imagine. Donc, voilà, soyez là. Vous allez passer une bonne soirée. Vous pourrez pousser un petit peu ce qu'il y a dans votre salon. Voilà, mettre un peu de light, etc. Et mettre tout ça à fond et danser avec nous. Alors, oui, tu le disais tout à l'heure. Ça sera du virtuel, mais au moins ça aura le mérite d'exister, d'être là et de mettre nos artistes iconés. Et aussi ceux qui viennent de Lyon, je crois, et de Reims, ça dit aussi. De Rennes ouais. Rouen. Ouais, ça commence pareil. En tous les cas, voilà. Et on fera évidemment travailler. Et grâce à Sylvain Briand qui a insisté pour cela, on se l'a dit hier matin au téléphone, insisté pour qu'effectivement on fasse travailler des intermittents du spectacle, des techniciens lumière, des techniciens son, des techniciens plateau, bref, voilà. Et ça, c'était vraiment important qu'on puisse le faire. Comment, justement, financièrement, je dirais, une soirée s'organise comme celle-ci? Est-ce que tout le monde y est allé de bon cœur ou il fallait quand même aller chercher un peu de partenaires? Non, nous, quand j'ai lancé le projet, j'en ai parlé à tout le monde. Déjà, tous les artistes, on a tous une même son de cloche, c'était d'être tous plus ou moins bénévoles, je dirais. Aujourd'hui, même si c'est très compliqué dans cette période, il fallait qu'on ait tous de bon cœur. Après, le Silex nous ouvre les portes du Silex en trouvant les solutions pour essayer d'être cohérent avec les finances. Mais non, c'est une soirée, on n'a pas été chercher de sponsors, même tout le monde nous a aidés. Aujourd'hui, on a une campagne de communication qui va commencer mardi de la part de la ville d'Auxerre. Donc on va avoir l'affichage de l'affiche partout dans la ville d'Auxerre sur les abribus. Donc là, on a vraiment, tout le monde s'est impliqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment super. Moi, je suis très content d'avoir réussi à réunir, comme je le dis, plein de gens qui sont de Lyon, plein d'artistes qui font plein de belles choses et qui sont en ce moment en grande difficulté pour avoir une visibilité. Et c'était l'occasion de faire une belle opération aussi pour l'hôpital d'Auxerre, je le rappelle. Alors voilà, l'hôpital d'Auxerre, quand tu les as contactés, évidemment, est-ce que le service Covid a répondu oui tout de suite ou ils n'ont malheureusement pas trop le temps en ce moment de se j'ai eu la communication, donc la directrice communication, qui a tout de suite répondu oui et qui a tout de suite suivi le projet. Et on va pouvoir même aller faire une petite vidéo, un peu teaser pour aussi remercier ces gens-là, comme disait Romain. C'est vrai que c'est important. C'est beau d'applaudir. D'ailleurs, on n'applaudit plus aujourd'hui à 20h. Plus personne ne le fait. Moi, j'aimerais me rappeler, il ne faut pas oublier que du matin au soir, ces gens-là, ils sont dans ces services Covid. Des femmes, des hommes qui se battent pour nous, qui sont là pour nous, parce que le jour où peut-être un jour on va se retrouver, je sais pas. On touche du bois. On ne sait jamais, mais je veux dire, c'est l'occasion de rendre aussi l'appareil, de ne pas oublier surtout. Et alors, quand tu parles effectivement des infirmiers, il n'y a pas que les infirmiers, il y a tous ceux qui sont nettoyeurs, bien sûr, il y a les brancardiers, il y a tout ça évidemment. Enfin, voilà, c'est un moment très compliqué pour le monde de la santé et pour tout le monde, on peut le dire. On se réinvente complètement aujourd'hui, et voilà, c'était une manière à notre petite échelle, nous, à Auxerre, dans Lyon, d'aider d'une manière comme on peut ce service-là qu'on a toujours besoin. Il ne faut pas l'oublier, parce que, comme Romain l'appelait, on va clapper à un moment donné. Mais justement, Romain, effectivement, tu ne fais pas que DJ, enfin, tu ne travailles pas que sur la musique. À côté, tu as un autre métier, qui est celui de produire du vin, produire également de la bière. Je vois que là, tu as ramené une bouteille à l'effigie de cette soirée. Moi, c'est une question off que je vais te poser, mais plus personnellement, aujourd'hui, la culture est en berne. Qu'est-ce que tu auras à dire justement à notre ministre de la Culture, par exemple, qui fait en sorte que rien ne se passe pour nous les artistes? Qu'est-ce qui te gonfle le plus, si je puis être aussi vulgaire que ça? Alors moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du fin fond de mes vignes de Saint-Méry-de-Vineux. Après, au-delà d'artiste, en tant que spectateur, c'est plus une frustration qui manque, parce que je vous vois tous, autant que vous êtes un petit peu en chier, disons-le comme il est. Et moi, en tant que spectateur, Langla, je commence un petit peu à me meurtrir de ne plus faire de festivals, de théâtre et de cinéma. Donc j'ai envie de leur dire, faites quelque chose. Si vous ne le faites pas forcément pour la culture, faites-les pour les gens, parce que derrière les spectacles, il y a des gens, des humains avec un H majuscule.
Et ces gens-là se meurent, au sens figuré, peut-être même au sens propre. Absolument. Ouais. Donc voilà, on est avant tout des gens et on a envie de bouger, on a envie de faire la fête. Et ça commence à être très très long. Ouais, Trop. c'est long. Ouais, trop. Et toi, Jules, justement, tu as un avis justement sur la manière dont est gérée la partie culturelle en ce moment? Pour pas parler des restaurants et autre chose, mais là, c'est la partie culturelle. Mais évidemment, on a fait une le discours de Romain. Effectivement, les humains, on a besoin d'avoir les humains en face de nous. C'est hyper frustrant et j'espère qu'il y aura une revanche de pouvoir faire cette soirée résilience avec du public un jour. D'en refaire une peut-être, on ne sait pas. Ouais, ça serait pas mal. Mais justement, on n'espère pas d'en refaire quelque part. Non, mais... C'était un peu comme les restos du cœur, quelque part. Tous les ans, on espère que ça va s'arrêter. Pourvu que ça soit pas et pareil. on espère que ce sera la dernière qu'on fera. Non, mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, refaire un événement avec du public parce que ça nous manque beaucoup. Évidemment. Et maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est très compliqué. Prendre une position de savoir quoi non, dire, c'est pas prendre position, mais c'est de donner, c'est la question, c'était surtout pour donner dans quel état en fait vous êtes psychologiquement du fait de ne plus pouvoir justement jouer, travailler dans le domaine de la culture. C'est très dur. Évidemment. C'est très très dur, on attend avec impatience que tout reprenne comme avant, je sais pas, en tout cas tout reprenne. Et puis on reste des épicuriens, donc même les restaurants nous manquent, les bars Absolument, nous manquent, le contact l'un social va pas sans nous l'autre, manque. j'ai l'impression. On va au restaurant ou après avoir vu un spectacle ou un concert, ou inversement, et on finit des fois même en discothèque, quand on est très en forme, et tout cela effectivement est fermé. Alors bon, effectivement, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas, mais sachez quand même que on n'en peut plus. Voilà, ça c'est un sentiment vraiment profond et intense. Effectivement, nous, par exemple, on a pour habitude, par exemple, dès que le printemps arrive jusqu'en octobre, de faire tout le tour des festivals, d'aller voir tous les spectacles, etc. Donc vous imaginez que c'est l'année 2020 et celle qui démarre aussi. Heureusement, il y aura cette soirée résilience. Et voilà, vous pourrez la retrouver sur, évidemment, les réseaux sociaux, en l'occurrence la page Facebook de la télé de Lyon, ça sera en direct, mais aussi sur YouTube. Pour ceux qui sont fidèles, il y a du Silex, vous pourrez aussi le regarder en direct sur le Silex. Et évidemment, d'autres réseaux, tout ça, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, donnez, vous allez voir Hello Asso, vous allez évidemment, pendant le direct, vous pourrez cliquer sur le lien qui sera au-dessus, dans le petit rédactionnel au-dessus. Vous cliquez, donnez 5 €, 1 €, 10 €. Voilà, ceux qui peuvent plus, donnent plus, ceux qui peuvent moins. Voilà, et tout sera reversé, en tous les cas, à l'hôpital d'Auxerre, au service Covid. Belle initiative. Moi, je suis très, très content, en tous les cas, de participer à ce projet-là. L'équipe, je leur en ai parlé, je peux vous dire que certains sont très pressés d'y être, parce que pour eux, ça va être aussi une découverte pour certains de nos jeunes qui sont ici. C'est Résilience, c'est le 6 février à 17h. Soyez prêts à partir de 17h. Vous savez quoi, vous vous mettez sur votre télé ou sur votre ordinateur ou sur votre portable dessus dès 17h et vous verrez toute la soirée et vous pourrez commenter évidemment la soirée, nous envoyer des messages. On les relaiera évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? On pourrait peut-être dire merci à à la mairie d'Auxerre par exemple. Oui, la mairie d'Auxerre, au Silex bien sûr, Sylvain Briand et ses équipes, Baptiste Chaloux qui est le graphiste, qui a travaillé sur cette affiche qui est très réussite. Et tous les artistes qui viennent de loin et gratuitement en plus. Donc c'est. Tous ces gens-là, ouais, absolument. Un grand merci. On parle un petit peu, juste avant de finir, de ce que tu proposais, Romain, sur la bière. Donc ça, c'est des bières, pareil, qui seront vendues éventuellement par correspondance pour pouvoir... Comment ça se passe? C'est une idée, en fait. Beaucoup de nos idées partent beaucoup d'apéros, notamment cette soirée. Un apéro comme quoi, évidemment, avec modération et avec beaucoup de plaisir. Oui. Et on a eu cette idée hier avec Jules, et donc avec Simon, mon associé de la brasserie, c'est de mettre en place une bière, puisque quitte à faire la fête, les gens vont peut-être boire. Donc on leur propose une bière à l'effigie de la soirée. Et tous les bénéfices seront reversés, bien sûr, à l'hôpital. Donc l'idée, c'était pas de faire un coup de com', c'était de se faire bien sûr. En plus. Donc on s'est dit, si on peut encore essayer d'engranger un peu plus sur la cagnotte, faisons-le avec ça. Donc voilà, donc on a notre graphiste, Tino, qui a repris l'autre graphiste, donc Baptiste, pour faire cette étiquette. Ça s'est fait vraiment à la va-vite, ça s'est fait hier. Et aujourd'hui, on est content de présenter cette bière, donc le temps de mettre en place la communication. C'est des bières qui seront vendues 3 €. Donc là, c'est une grosse, ça sera des petites bouteilles de 33 centilitres. Vendu 3 € et tous les bénéfices seront encore une fois reversés à la cagnotte de l'hôpital. On retrouvera ça sur quel site internet? Sur le tien? Parce que je précise quand même que c'est toi qui l'as brassé, cette bière. Mais ça sera beaucoup plus mis en valeur sur le site de Résilience. D'accord, sur le site de Résilience. Sur le site de Résilience, www.résilience.fr.
Ouais, j'ai bon. Tu Le voulais Facebook, rajouter quelque chose, Facebook. Jules sur Facebook, pardon, Ouais, ouais. sur la page Facebook. Tu voulais rajouter quelque chose, Jules? Non? Non, moi c'est bon pour moi. Merci en tous les cas à tous les partenaires. Sylvain, si tu ne regardes pas tout de suite, tu nous regarderas après en replay. Merci encore à toi, évidemment, d'ouvrir ce Silex. Je sais que organiser une telle soirée n'est pas évident du tout en ce moment. J'espère très honnêtement que tout sera fait pour que ça se fasse. En tous les cas, c'est parti pour. Le rendez-vous est pris le samedi 6 février à partir de 17h30. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, y compris celui de la télé de Lyon et la chaîne YouTube aussi de Comcom TV. N'hésitez pas à y être. Merci les gars d'être venus jusqu'ici. Merci de votre Genre invitation. au Cerf-Sens, tu sais, genre c'est le bout du monde. Tu sais. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, vraiment. Et vraiment, dans ces 5 dernières minutes, il est temps de le redire, le 6 février à 17h30. Soyez présents sur les réseaux sociaux, en l'occurrence le nôtre. Vous pourrez voir toute cette soirée qui sera voilà, bien move your body. Hein, on va pouvoir enfin bouger son corps et ça, c'est super. Merci beaucoup à tous les deux voilà, de nous avoir parlé de cette soirée résilience. Vous pourrez aussi retrouver Jules sur France Bleu. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Résilience. Absolument, vendredi prochain. Donc voilà, vendredi prochain à partir de 17h30, je crois. Voilà, avec notre ami Eugène Lampion, que j'embrasse aussi très fort.